Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un encouragement, l'espoir dans la vie du chrétien. Lisons le psaume 146, verset 5, où il est écrit « Heureux l'homme qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu ». L'espoir est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose que l'on souhaite ou désire dans l'avenir. L'espoir est généralement précis ou déterminé. Dans notre vie chrétienne, l'espoir est bien plus qu'un simple sentiment de confiance en un avenir meilleur. C'est une force dynamique enracinée dans la foi en Dieu et nourrie par l'action inspirée par cette foi. Lisons dans Hébreux chapitre 11 verset 1 où il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Un signe de notre foi et confiance en Dieu. Notre espoir en tant que chrétien réside dans la confiance que nous accordons à notre Seigneur, comme souligné l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 versets 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul nous rappelle que notre salut est basé sur l'espérance en des réalités futures, même si elles ne sont pas encore visibles dans le présent. Cette espérance dépasse ce que nous pouvons voir, nous appelant à placer notre confiance en Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. En nous appuyant sur cette espérance, nous sommes encouragés à persévérer dans notre foi, sachant que notre Dieu est fidèle. Ainsi, notre confiance en Dieu et notre espérance en son plan pour nos vies nous permettent de traverser avec assurance les défis de la vie quotidienne. Voyons maintenant la motivation derrière nos actes de foi. Notre espoir chrétien ne se limite pas à une attente passive, au contraire. Il nous pousse à l'action, à suivre les enseignements de Jésus-Christ, mais aussi à imiter les gens qui nous ont précédés, à l'image de notre père Abraham. Genèse chapitre 12 versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, alors qu'il était encore appelé Abraham, a répondu à cet appel avec foi et obéissance, même à l'âge avancé de 75 ans. Son exemple illustre la nature active de l'espoir chrétien, nous rappelant que l'espoir est un moteur puissant qui nous pousse à répondre à l'appel de Dieu avec courage et détermination. Ainsi, en suivant les traces d'Abraham et en répondant avec confiance à l'appel de Dieu dans nos propres vies, nous pouvons découvrir la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour nous, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. La résilience dans l'adversité. L'espoir nous donne la force de persévérer dans l'adversité. Nous appuyons sur la promesse réconfortante d'Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » En nous rappelant que Dieu est toujours avec nous, même au milieu des tempêtes de la vie, nous sommes encouragés à rester fermes dans notre foi et à surmonter les défis avec courage et résilience. Alors en conclusion, l'espoir est une force transformatrice qui nous guide dans notre voyage de foi, nous encourage à agir avec amour et compassion et nous donne la force de persévérer dans l'adversité. En cultivant une confiance profonde en Dieu et en vivant selon ses enseignements, nous pouvons trouver un espoir durable qui transcende les défis de la vie quotidienne. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu nous en donnes la révélation dans chaque cœur. Merci Saint-Esprit parce que tu fais du bien et tu diriges toutes choses dans le cœur de chacun. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, l'espoir dans la vie du chrétien. C'était un encouragement avec ce psaume 146 verset 5. Heureux l'homme qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Amen. Bon courage, à très bientôt, bonne méditation, prenez bien soin de vous.